Bienvenue à l'émission Le Monde des Écoles de Lux TV. Ce soir, nous allons parler sur le cadre scolaire. Mais avant tout, suivez un zoom que nous avons réalisé sur l'établissement Les Bourgeons. Je peux vous approuver que notre cadre de notre école, Le Bourgeon, c'est un cadre vraiment appréciable et ça permet aux enfants, à nos apprenants, de se ressaisir, d'être vraiment aptes pour l'enseignement qu'on les donne. Et chacun se ressaisit dans son document, chacun est en face de son document et il suit correctement son professeur et voilà. Bien sûr, le cadre va de pair avec l'éducation. Parce que, vous savez, la tranquillité, les techniques de l'enseignement diffèrent avec le cadre d'enseignement. Donc, quand le cadre est approprié aux enseignements, je crois que ça va très bien aussi avec l'émergence sur l'évolution des enfants. Bon, chez nous ici, le maximum des élèves, c'est 18 à 20, pas plus. Mais ailleurs, quand nous essayons de sillonner dans d'autres écoles, souvent il y a 50 élèves, 60, voire même 100 dans des autres écoles privées. Donc cela influence le travail des enfants. La maîtresse ne pourra pas peut-être avoir des capacités de surveiller tout le monde. Elle va peut-être se stagner au meilleur et peut-être au moyen. Mais les autres là, il faut peut-être avoir la chance pour que la maîtresse puisse sillonner. Madame Grastari, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à l'émission Le Monde des Écoles de Lux TV. Avec vous ce soir, nous allons parler sur le cadre scolaire. Est-ce nécessaire d'avoir un beau cadre scolaire? Avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous remercier de l'attention que vous nous réservez et profitant de cet instant et de ce thème important pour me présenter. Je suis Madame Tari Grace, directrice de l'école Les Bourgeons, qui a vu le jour le 26 septembre 2012 et qui est située au quartier Songolo en partant des établissements bénins. Alors, revenons sur la question. Merci pour répondre à votre question. J'aimerais m'appuyer sur ce que j'entends par cadre scolaire. Le cadre scolaire, c'est un lieu où l'élève se sent en sécurité dans son apprentissage, un lieu où les bonnes valeurs sont enseignées, un lieu également où l'élève a réellement l'envie d'y vivre pour recevoir une bonne éducation scolaire et rehausser le statistique de réussite sans passer par les raccourcis non recommandés. Alors, le cadre... Bref, oui. Le cadre scolaire, c'est ce que nous défendons en fait dans notre code éthique auquel les parents adhèrent. Dès lors que vous remplissez ces critères, nous pourrons dire que le cadre est beau. Alors, ce faisant, faut-il choisir l'école pour son enfant là où le cadre est idéal, approprié? Bien sûr, dès lors qu'elle remplit les critères évoqués, n'hésitez pas. C'est pourquoi je demande aux parents de porter un regard strict aux conditions d'enseignement, sans se pencher sur la parure extérieure pour décider dans quelle école scolariser les élèves. Car très souvent, nous définissons le bon cadre par les bâtiments ou par ce qui frappe l'œil. C'est pourquoi un penseur algérien, Alec Benani, disait, je cite, « L'école, ce n'est pas seulement un lieu où il y a les tables bancs, les écritoires, où il y a un tableau sur lequel on écrit les alphabets et les équations. C'est le temple où une conscience reçoit la révélation des valeurs qui constituent un patrimoine humain. »
Alors, ce serait peut-être pour se fixer encore d'idées. Vous voulez donc partager la même assertion avec ceux qui pensent que ce qui fait la beauté d'une école, c'est la qualité des enseignants et non la beauté à parure extérieure. Si l'enseignant ne se retrouve pas dans un cadre qui tienne compte, dans un environnement, je voulais dire, qui tienne compte de ses préoccupations, je ne suis pas sûre qu'il ronde ou qu'il soit à la hauteur ou qu'il nous prouve de quoi est-ce qu'il est capable. La condition de travail, c'est aussi un atout dans le rendu de l'enseignant. Alors, la condition de travail est un atout dans le rendu de l'enseignant. Alors, comment donc expliquer l'intelligence que les élèves qui sont dans les écoles publiques acquièrent alors qu'ils sont dans les mauvaises conditions, s'il faut le dire, sans pourtant se voiler le visage, madame? Bon, le corps est formidable, hein. Il s'adapte aux conditions de vie, car dans le fond, ce n'est pas une fatalité. Mais cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que nous imposons certaines conditions au corps qui finissent par l'abîmer. Heureusement que l'on n'est pas intelligent par les bâtiments, mais les mauvaises conditions de travail peuvent influencer l'intellect jusqu'au décrochage scolaire sur lesquels nous combattons. Alors parlons à présent de votre école. Vous avez un beau cadre scolaire, n'est-ce pas un appât pour les clients? Nous avons au sein de l'école Les Bourgeons certains critères à remplir pour y être acceptés. Nous sommes déjà séparés de certains parents qui ne voulaient pas respecter le code éthique de l'école qui mettent l'élève au centre de nos préoccupations. Nous avons reconnu qu'ils étaient solvables, nous pouvons le nier, mais ce critère ne donne pas droit à un parent de faire passer ses règles. Alors, madame, qui dit cadre scolaire dit aussi les conditions d'apprentissage. Combien d'élèves doivent être dans une salle de classe normalement? En fait, cette question liée à l'effectif d'élèves dans la classe avait déjà été traitée par le ministère. Le guide de l'enseignement produit par la commission d'agrément d'enseignement avait déjà résolu ce problème et nous y avons travaillé pour en fait, dimensionner une salle de classe pour maintenir un nombre précis d'élèves. Partant sur le principe qu'un élève bénéficie 1,5 m², nous avons maintenu un effectif de 18 élèves dans une classe de 5 mètres de large pour 6 mètres de long. Mais pourtant, ces mesures ne sont pas respectées dans tous les établissements, madame. Mais je ne peux que parler de mon école. Je suis directrice d'école Les Bourgeons, donc je ne peux que défendre mon école et ne peux que remplir les conditions demandées par le ministère. Tout en sachant que je ne veux pas avoir un nombre d'effectifs plus important, je réduis le minimum pour circonscrire la salle en 5 mètres de large pour 6 mètres de long. Alors, nous sommes dans une très belle salle, mais est-ce qu'au niveau des latrines, c'est le même décor? Mais allez-y, vous pouvez aller vérifier. Sinon, que ça n'a pas d'intérêt que les enfants se retrouvent dans un beau cadre et avoir des WC, s'il faut dire, qui sont sales, les toilettes qui sont sales. Ce n'est pas commode. Alors, en amont, vous avez cité un écrivain qui a plutôt vanté le côté cognitif que doivent avoir les élèves. Vous avez un beau cadre, mais est-ce que l'enseignement est aussi au rendez-vous ici au Bourgeon? Vous savez, la qualité d'enseignement reste notre plus grande préoccupation. Lorsque vous avez en face de vous les parents qui s'impliquent pour pour souhaiter que leurs enfants puissent faire mieux qu'eux, vous devrez vous aussi maintenir cette allure et puis pour qu'ensemble nous gagnions ce pari. Alors je sais que ce n'est pas vous d'obliger certains établissements d'avoir un beau cadre, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux responsables des écoles dont les établissements présentent un décor plutôt piteux? Bon, je ne peux pas parler pour ces écoles. Ça, nous le savons. Mais sinon que demander aux confrères de juste garder, de maintenir l'exemple que le guide de l'enseignement nous recommande en fait. Parce que dans le guide de l'enseignement, tout y est dit. Donc si on peut juste respecter la réglementation telle que le souhaite le ministère de l'enseignement, je pense que on pourra faire des belles écoles. Alors, pendant combien de temps après on peut peindre les murs d'un établissement pour toujours avoir les murs qui scintillent, si vous me permettez cette expression? Bon, suivant le calendrier scolaire, il est préférable de le faire après la fermeture des classes pour qu'en retour des vacances, les odeurs générées par la peinture
n'agresse ou n'intoxique pas les poumons des élèves. Donc à la fin de l'année, on doit rénover les salles, les bâtiments. Tout à fait, mais il y a aussi la désinfection que je voulais énumérer. Il faut aussi désinfecter le lieu au moins 1 à 2 semaines avant la date de la rentrée effective. Alors, Madame Grace Tari, pour avoir un si beau cadre, est-ce que vous avez travaillé seul ou vous avez eu l'appui d'une main extérieure? En effet, nous étions dans la location avant, mais avec tout ce que vous connaissez avec les logeurs, ça a été très criard pour ne pas vraiment terminer l'année en bonté. Mais heureusement que la Société Générale Atlantique, en la personne de M. Passibouka, voilà pourquoi nous avons ce bâtiment. Mais aussi, nous ne travaillons pas seuls. Nous entretenons un partenariat avec Courpi France. C'est une école privée rattachée au rectorat de Paris. Nous y travaillons en fait main dans la main. Nous avions des réunions en permanence avec nos enseignants. Et nous recherchons toujours l'amélioration et le succès, s'il faut le dire, de nos élèves. Bref, nous avons également aussi les psychologues aussi qui s'impliquent pour trouver des solutions aux problèmes que certains parents rencontrent. Bon, disons que le chantier est encore grand et très motivant. Le chantier est encore grand. Madame Grace Tari, merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est ici que s'achève cette émission qui a porté sur le cadre scolaire. Merci pour vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Lux TV.